Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau résumé en avance des apostrophes ici tout commence. Aujourd'hui, on vous dévoile tout sur l'épisode 1011 qui sera diffusé le jeudi 26 septembre 2024. Marc Leroy est déterminé à découvrir qui a vandalisé sa voiture, tandis que Jasmine se retrouve plongée dans une spirale d'accusations et de mystères. Cléo, qui paraît de plus en plus instable, avoue enfin la vérité, mais les conséquences de ses actions vont bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. La tension monte également au double A, où Anaïs et Milan se confrontent dans une lutte de pouvoir. Restez bien avec nous pour tout savoir sur les intrigues passionnantes de cet épisode. Dans Ici tout commence, Marc est déterminé à trouver le responsable de l'incident qui a causé des dégâts sur sa voiture. Il enquête activement pour découvrir la vérité. Pendant ce temps, Jasmine se retrouve plongée dans une situation encore plus déroutante lorsqu'elle commence à soupçonner Cléo. Une personne qu'elle connaît, d'être beaucoup plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. Jasmine en vient à penser que Cléo pourrait être une psychopathe, ce qui la met dans une position délicate, car elle ne sait pas comment agir face à cette révélation. De son côté, Alice, une autre protagoniste, apporte un élément de plus à l'enquête. Elle informe Clotilde et Marc qu'elle a vu une femme brune, aux cheveux longs, de dos, rôdant autour de la voiture du chef peu de temps avant que l'incident ne se produise. Bien qu'elle n'ait pas vu son visage, Alice est convaincue que cette personne pourrait bien être Jasmine, et elle partage ses soupçons avec les deux autres. Pendant ce temps, Jasmine montre à Jim une photo de deux qui a été déchirée en deux. Elle est bouleversée et pense immédiatement que c'est Naël, son fils, qui l'a déchirée. Cependant, Naël nie avoir fait cela. Il lui explique que c'est Cléo qui a déchiré la photo. Naël raconte également qu'il a trouvé la photo déchirée dans une poubelle et, au lieu de la jeter, il l'a gardée et l'a placée sous son oreiller, probablement parce qu'elle avait de la valeur sentimentale pour lui. Dans un autre coin de l'institut, Colline, une élève, a entendu une conversation intéressante entre certains des professeurs. Elle rapporte ensuite cette information à Matteo, un de ses camarades. Selon ce qu'elle a entendu, Jasmine aurait été accusée d'avoir délibérément vandalisé la voiture de Marc Leroy. Ce qui pourrait signifier qu'elle est directement impliquée dans l'incident. Matteo, toutefois, a du mal à croire que Jasmine puisse être capable d'un tel acte, et il exprime ses doutes à ce sujet. Pendant ce temps, Lionel, un autre élève qui se trouve au potager, entend des rumeurs qui circulent à propos de l'incident. Il capte des fragments de conversation, et Colline, qui se trouve à proximité, lui confirme ce qu'elle sait, Alice aurait vu Jasmine rôder autour du parking. Près de la voiture de Marc Leroy, peu de temps avant que les dégâts ne soient découverts. Cela renforce les soupçons qui pèsent sur Jasmine, mais l'histoire semble encore pleine de mystères à élucider. Dans Ici tout commence, Jasmine se retrouve dans une situation délicate après avoir été accusée à tort de vandaliser la voiture de Marc Leroy. Elle est convoquée par Antoine pour s'expliquer et donner sa version des faits. Bien qu'elle soit inquiète, Jasmine sait qu'elle n'a rien à se reprocher. Elle explique à Antoine qu'au moment des faits, elle se trouvait à l'atelier en compagnie de Lionel. Ce détail crucial lui sert d'alibi, prouvant qu'elle ne pouvait pas être la coupable. Pendant ce temps, Lionel commence à réfléchir à une autre possibilité. Il se remémore le récent relooking de Cléo, qui pourrait avoir changé son apparence de manière à la rendre méconnaissable. Il se demande alors si Cléo ne serait pas celle qui a vandalisé la voiture, profitant de ce changement de look pour éviter d'être reconnue. Les doutes de Lionel le poussent à suspecter de plus en plus Cléo, une personne qu'il n'aurait peut-être pas envisagée autrement. Avant sa convocation par Myriel, Jasmine, décidée à obtenir des réponses, choisit de confronter Cléo directement. Elle ne veut pas attendre que d'autres prennent des décisions sans avoir une discussion franche avec elle. Elle retrouve donc Cléo pour une conversation en face à face, cherchant à comprendre son comportement. Lors de cette rencontre tendue, Cléo finit par avouer la vérité. Elle confesse à Jasmine qu'elle est bel et bien celle qui a vandalisé la voiture de Marc Leroy. Selon Cléo, elle a agi ainsi parce qu'elle ne supporte pas que des gens lui fassent du mal. Elle explique que son geste était une réaction à sa frustration, une manière pour elle d'exprimer ce qu'elle ressentait face à des situations qu'elle juge injustes ou blessantes. Pour Jasmine, cette révélation est un choc. Elle prend conscience que Cléo semble vivre dans un monde déconnecté de la réalité, où ses actions ne sont pas toujours en phase avec ce qui est considéré comme normal.
Cléo elle-même reconnaît qu'elle a parfois du mal à comprendre les codes sociaux. Et que cela l'amène à réagir de manière impulsive et inappropriée. Cette discussion met en lumière la fragilité psychologique de Cléo, et Jasmine commence à réaliser que Cléo pourrait être plus instable qu'elle ne l'avait imaginé. Complètement troublée par cette conversation, Jasmine ressent le besoin de prendre du recul. Elle décide alors de s'éloigner et de marcher seule dans le jardin de l'Institut pour réfléchir à tout ce qu'elle vient d'apprendre. Les pensées tourbillonnent dans sa tête, et elle essaie de comprendre ce qu'elle doit faire face à cette situation. Tandis qu'elle erre dans le jardin, elle aperçoit Jim qui arrive en scooter, probablement de retour à l'Institut après avoir passé la journée à l'extérieur. Jasmine, encore sous le choc, se dirige vers Jim pour lui parler. Elle lui avoue alors qu'il avait raison au sujet de Cléo. Elle partage avec lui ce qu'elle vient d'apprendre et lui confie que Cléo a totalement perdu le contrôle de ses actes. Selon Jasmine, Cléo a littéralement pété un câble, et elle ne sait pas comment gérer cette nouvelle réalité. Cette situation la laisse désemparée et incertaine quant à ce qui va se passer ensuite avec Cléo, désormais démasquée comme étant la responsable du vandalisme. Dans Ici tout commence, la situation devient encore plus tendue entre Jasmine et Cléo. Jasmine, consciente de la fragilité de Cléo, décide de s'excuser pour tenter de calmer la situation. Cependant, elle comprend rapidement que Cléo a développé une véritable obsession pour elle, ce qui l'inquiète encore plus. La tension monte d'un cran lorsque la baby-sitter, qui s'occupe habituellement de Naël, informe Jasmine que Naël a disparu. En réalité, c'est Cléo qui est allée chercher l'enfant sans prévenir personne, provoquant une véritable panique chez Jasmine. Dans un état de désespoir, Jasmine tente de joindre Cléo à plusieurs reprises, mais en vain. Elle est en larmes, submergée par la peur et l'angoisse de ne pas savoir où se trouve son fils. Jim, voyant l'état de détresse de Jasmine, décide de l'aider à retrouver Naël et Cléo. Ensemble, ils se lancent dans une recherche frénétique, craignant le pire. Finalement, à la grande surprise de tout le monde, Cléo réapparaît devant l'Institut, accompagnée de Naël sur une trottinette, comme si de rien n'était. Elle semble totalement inconsciente de l'inquiétude qu'elle a causée. Avec un calme déroutant, elle explique à Jasmine qu'elle ne voulait pas lui faire peur, mais qu'elle souhaitait simplement aider en allant chercher Naël. Pour Cléo, ce geste semblait innocent, mais pour Jasmine, c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Furieuse et épuisée, Jasmine confronte Cléo une fois de plus. Elle lui lance, avec colère, qu'elle est folle et qu'elle doit désormais rester loin d'elle et de son fils. Jasmine ne supporte plus cette situation et met fermement les limites. À ce moment précis, il devient clair que Cléo a perdu le contrôle de la situation et de son obsession. Elle réalise que son comportement a définitivement brisé toute possibilité de réconciliation avec Jasmine. Dans Ici tout commence, la situation devient de plus en plus tendue au doublat entre Anaïs et Milan. Anaïs, en tant que chef, souhaite écarter Milan de la brigade du restaurant, car elle trouve son comportement insupportable. Milan, de son côté, se sent mis à l'écart et injustement traité. Il se tourne vers Tom pour exprimer sa frustration. Milan se montre très énervé, expliquant à Tom qu'il est furieux contre Anaïs, car elle l'empêche de prendre part au service au double à son agacement est tel que Tom. Bien qu'étant un ami de Milan, se sent mal à l'aise et un peu effrayé par la colère intense de ce dernier. Pendant ce temps, une autre histoire se déroule autour de Léonard et Maya. Alors qu'ils font leur jogging ensemble près des marais salants, Léonard en profite pour parler de la situation tendue qu'il vit avec Gaspard. Il confie à Maya qu'il a récemment eu une conversation importante avec lui. Il a dû fixer des limites claires avec Gaspard, espérant que cela aide à calmer les choses. Bien qu'il reste inquiet sur l'avenir de leur relation, Léonard se montre optimiste et dit à Maya qu'il pense que la situation va s'améliorer, grâce à ces nouvelles règles qu'il a mises en place. Dans le même temps, Jude, qui est proche d'Anaïs, tente de lui faire prendre conscience de ses actions. Il lui reproche de faire preuve d'abus de pouvoir envers Milan en l'empêchant de travailler. Jude lui fait comprendre que sa manière de gérer la situation n'est pas juste. Anaïs, désorientée par ces accusations, finit par admettre que la présence de Milan la perturbe énormément. Elle avoue à Jude qu'à chaque fois que Milan est près d'elle, elle se sent déstabilisée. Non seulement il l'attire sur un plan personnel, mais en même temps, son attitude l'énerve au plus haut point. Cette combinaison d'émotions contradictoires la pousse à agir de manière irrationnelle,
et elle a du mal à ignorer Milan. Malgré tous les efforts d'Anaïs pour empêcher Milan de travailler au double A, celui-ci trouve un moyen de contourner les obstacles. En effet, grâce à Laetitia, qui lui a donné un coup de pouce, Milan parvient à décrocher un poste au restaurant. Cette situation met Anaïs hors d'elle, car elle voit que ses tentatives pour l'écarter ont échoué. La tension entre eux est palpable, et chaque interaction devient de plus en plus difficile à gérer, rendant l'ambiance de travail particulièrement tendue. Pendant que tout cela se déroule, une autre intrigue, plus légère, se joue autour de Léonard, Thelma et Maya. Thelma propose à Léonard de venir dormir dans la même chambre qu'elle et Maya, créant ainsi une nouvelle colocation à trois. Pour marquer cette nouvelle dynamique et célébrer leur nouvelle organisation, ils décident de faire une soirée sushi ensemble. Cette soirée conviviale leur permet de se détendre et de passer un bon moment entre amis, apportant une bouffée d'air frais dans cette atmosphère généralement tendue au sein de l'Institut. Et voilà, c'est tout pour le résumé en avance de l'épisode 1011 des apostrophes ici tout commence qui promet encore bien des rebondissements. Entre la confrontation explosive entre Jasmine et Cléo, les tensions au double A avec Anaïs et Milan, et les nouveaux défis auxquels les élèves de l'Institut font face, l'épisode de ce jeudi 26 septembre 2024 s'annonce riche en émotions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés, et de partager vos théories dans les commentaires. À très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand.